Salut, j'espère que tu vas bien. Et ouais, comme tu vois, je suis là. Avant tout, avant de lancer cette vidéo, je tenais à vous remercier car vous avez su, j'ai pas pu être présent face à ce match, face à la JOCR, étant hospitalisé. Là, je suis rentré chez moi. Ça va doucement mais sûrement. Je vous ai pas abandonné, je vous ai pas oublié. En tout cas, merci pour tous vos messages de soutien, les amis. Comme vous avez pu voir dans le côté post communauté, les amis, je me suis fait les calculs côté gauche, ensuite les calculs côté droit. Bref, première opération du côté de l'hôpital, j'en ai une deuxième qui arrive dans un mois. J'appréhende un peu parce qu'on va essayer de m'enlever les plus gros calculs qui sont en haut de mon rein. Mais bon, pour l'instant, on va dire qu'on évite d'y penser. Comment dire, de garder foi et surtout se dire, allez, ça va passer, ça va aller. Je sais que la communauté est là et je sais que voilà, ça fait plaisir d'avoir une communauté comme vous qui est aussi bienveillante et je te la vous remercier. Comme tu peux voir dans l'onglet sondage à côté de moi, sondage, même les sujets que je voulais mettre en place. On va parler vite fait de cette victoire de Nantes face à Auxerre. Évidemment, je n'ai pas vu le match. Évidemment, je ne vais pas faire vraiment un vrai débrief. Je vais vous donner mon ressenti sur ce que j'ai pu voir sur le mini résumé. J'ai eu la sensation de voir une équipe Auxerre qui a quand même eu d'occasions dans le match. J'ai eu la sensation qu'ils ont dominé une bonne partie quand même ce match. Mais Nantes a été plus costaud. Déjà, défensivement, c'est dans la continuité. Mais surtout, devant, ils ont réussi à mettre au moins une frappe cadrée pour finir au but. Sur une belle passe en profondeur, je pense que c'est Guirassy qui la dévie. Style de pigeon, j'ai la sensation. Et Mostafa qui fait une sorte de petit piqué, plutôt intéressant. Le but de Mostafa qui reste dans sa continuité de la match pré-saison, je trouve. Et on le sent plus épanoui à Nantes. En tout cas, cette saison, on sent qu'il a envie de montrer des choses. En termes de performance, sur ce que j'ai pu voir, j'ai eu l'impression qu'Anthony Lopez a fait un match monstrueux. J'ai eu beaucoup d'occasions pour Auxerre. Et j'ai vu Anthony Lopez qui s'est couché à plusieurs parades défensives. J'ai trouvé que même défensivement, même comme je reste dans ce que je disais dans les autres matchs, je trouve qu'on avait quand même vachement progressé dans ça. Il y a eu ce côté en mode guerrier dans cette rencontre, dans ce moment résumé, j'ai eu la sensation que Nantes avait envie de gagner ce 1-0. Il y aurait pu avoir le deuxième. J'ai vu également Mathis Sabine que sa balle touche le poteau ou la barre en fin de match, quelque chose comme ça. Donc c'est dommage. Je pense que 2-0 ça aurait été mieux. Bon, 1-0 on va pas se plaindre. C'est la première victoire à domicile. Malheureusement pour moi, je n'y étais pas présent. J'espère qu'on va en vivre d'autres ensemble. Et c'est toujours cool. Nantes monte au classement en 13e. Ça lance officiellement la saison. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'impression, quand tu vois les images également dans les vestiaires, que c'est un groupe qui vit bien et il y avait ce côté, comment je pourrais dire, union. Et ça, je trouve ça cool. C'est des belles promesses à en venir. Donc moi, je suis plutôt optimiste. N'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis par commentaire d'ailleurs sur ce match. Qu'est-ce que vous en avez ressenti pour ceux qui l'ont regardé du coup, pour voir si je suis un petit peu... mon ressenti est bon par rapport à l'extrait que j'ai pu voir. Et son équipe Auxerre qui était quand même assez forte. Mais Nantes a réussi à être costaud physiquement pour empêcher justement enfin un ballon de rentrée. Et derrière piquer au moment. Du coup, passons au deuxième sujet, le MVP du mois d'août justement. Moi personnellement, je mettrais depuis l'arrivée de Luis Castro le joueur qui m'impressionne le plus. Il y en aurait j'en mettrais trois. J'en mettrais trois pour cette pré-saison, entre guillemets. Depuis qu'on a commencé cette nouvelle génération de nouvel effectif du FC Nantes, je mettrais Anthony Lopez, qui est pour moi une valeur sûre, et on l'a vu face à Auxerre, qui a fait des parades encore déterminants. Derrière, je mettrais Tilel Tati, qui me surprend, franchement incroyable, 17 ans, une maturité incroyable. Et en 3 du mois d'août, j'hésite avec Chilosia Wazem qui fait quand même vraiment quelque chose de propre. J'avais des craintes au début, finalement je le trouve vraiment très bon. Mais j'aurais pu mis le retour de Mostafa, que je trouve vraiment très intéressant. Il nous fait marquer, il marque, il est intéressant de haut but, il a fait une bonne préparation. Pour moi, le top 3 du mois d'août, je mettrais bien ça, Lopez, Tati et Mostafa. Si on doit en choisir un, franchement, je dirais Mostafa par rapport à le compteur but, mais ce serait compliqué. D'ailleurs, n'hésite pas à me donner toi ton MVP sur le mois d'août, depuis le début de la pré-saison. Typiquement, quels joueurs t'ont impressionné le plus et ceux qui t'ont le plus déçu? Celui qui m'a plus déçu dans la préparation, il y en avait qu'un, c'est Radakovic.
Et après, en Ligue 1, en vrai, pour l'instant, allez, peut-être Louis Leroux. Je mettrais pas forcément encore en mode comme je l'attends, mais je suis pas inquiet plus que ça. Du coup, ils sont partis du côté du mercato, comme vous avez pu savoir, les amis, exit à la fin de Comboiré. Ça, c'était une bonne pioche pour côté nantais. Il fallait arrêter, on n'en pouvait plus. De toute façon, on se faisait chier toute la saison, c'était catastrophique. Et Nantes est parti sur un nouveau projet, faute déjà d'argent, faut pas l'oublier, parce que les clubs français sont en galère financière. Nantes devait vendre, Nantes a plutôt très bien vendu cet été, pour une fois d'ailleurs. Et on est parti sur un entraîneur déjà, Luis Castro, venant de Dunkerque, qui a fait deux bonnes saisons hein, du côté de Dunkerque. La saison, il avait évité le match 1, deuxième saison, il a failli monter en Ligue 1. Franchement, c'est un entraîneur que, depuis qu'il est arrivé à Nantes, me plaît énormément dans son discours, dans son dispositif, dans sa façon de vouloir jouer vers l'avant. Et franchement, pour l'instant, je suis plutôt plus que convaincu par ses choix. Le projet Nantes ne fait que commencer, mais tu te sens investi par ce projet et on sent qu'il parle aux supporters, donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, pour faire un petit peu un bilan, les amis, de qui sont partis, parce que mine de rien, côté Nantais, il y a eu quand même énormément de départs. Je vais essayer de regarder un petit peu mes listes. Il y a eu Alban Lafont qui est parti du côté du Pana. D'ailleurs, il a dû jouer son premier match. Quand j'ai fait cette vidéo, il fait son premier match. Il y a Barbé qui est parti. Il y a Kodza qui est parti, mais revenu d'ailleurs. Nico, la légende derrière, toujours derrière, mais il est parti du côté de Reims. Il y a Marcus Coco qui est parti. Il y a JC, Jean-Charles Casteto, hein, qui est parti. Et je trouve d'ailleurs, lui, on l'a très bien vendu. Seydousso, pareil, il était blessé. Bon, on l'a reparti derrière. Vente de Nathan Zézé, la plus grosse vente du club. Il en fallait qu'il y en ait il fallait un. De toute façon, on savait très bien. Ablin, Zézé. Il y en avait un qui devait sûrement partir. Pendant longtemps, on a cru qu'Ablin allait partir. Finalement, il n'y a que Nathan Zézé. Après, qu'est-ce qui est parti au milieu de terrain? On a eu du Pedro Chirella, Lucas Augusto. Il y a eu Sorba Thomas, Florent Mollet. Devant, il y a eu Tino Kadewere, Mesha Kelia, José Simon du côté de Paris FC. Il y a eu Nsiki, je pense, si je dis pas de bêtises, et Lamine Jack, qui était parti, qui est revenu, mais est parti en Suisse, si je dis pas de bêtises. Et entre deux, il y avait évidemment, il y avait Kanago avant qu'il est parti en janvier du côté des États-Unis, si je dis pas de bêtises. Bref, il y a eu beaucoup de départs sur cet été. Côté Nantais, c'est le 11 qui a été changé, quasiment même la totalité du groupe. Hein. Il y a eu quand même quelques nouvelles têtes. Voilà un petit peu sur ce que nous, en tout cas, Mercato, ils sont arrivés cette année. On a Alexis Mervache pour être troisième gardien, je pense. Hein. Pour moi, Anthony sera le 1, Patrick Algren en 2 et Mervache sera le troisième. Voilà, il remplace numériquement Barbé. Je suis pas sûr qu'il va être notre gardien dans plusieurs années. Peut-être après Lopez, mais à voir. Il y a eu qui est arrivé côté Nantais, côté défensif. Il y a Shidozi Awaziem hein, qui est venu. Franchement, j'étais pessimiste au début. Et bah, il m'a montré sur ce que, bah, surtout physiquement, je m'attendais parce que voilà, on a vu qu'il voyageait un peu par droite, à gauche, il jouait pas forcément titulaire. Et le mariage avec Luis Castro a l'air de plutôt bien fonctionner, surtout avec Tidel Tati. Je trouve que les deux combinent bien ensemble et c'est vraiment intéressant et puissant. Shidozi m'impressionne dans ce début de championnat et j'espère qu'il va continuer à être, comment je pourrais dire ça, constant. Le seul bémol pour Shidozi, je pense que prend déjà trop vite des cartons. On sait que c'est 5 cartons, après tu as 5 cartons jeunes dans la saison maintenant et tu prends un rouge, il y en a déjà 2 en 3 matchs. Ça commence à faire beaucoup. Il y a le retour de Kodza, bon, on en a parlé à plusieurs vidéos. Kodza, pour moi, j'ai rien contre l'homme, mais le joueur me plaît pas. Je trouve que le reprendre à gauche, toujours Kodza, parce qu'il est mal aimé à Nantes, on le sait très bien. On n'est pas là pour le bâcher, mais c'est ses prestations sur du long terme. En tout cas, sur les dernières saisons, ont été catastrophiques. Peut-être cette saison, il va relever la tête, mais en pré-saison, on a vu, et même on le voit en Ligue 1, il y a beaucoup trop de joueurs en face qui jouent typiquement sur le côté de Kodza. A intégré le groupe un peu plus cette saison, il y a eu Doucouré également qui a fait une bonne préparation. Là, on le voit plus trop en ce moment. Et bon, c'est un peu dommage, mais après, comme je dis, il y a Tidel Tati qui est associé à Shidozi Awaziem, donc je trouve plutôt intéressant. Doucouré en plus en rotation. On a le flop. Bon, on le savait déjà, hein, quand il est arrivé à Nantes, j'avais des craintes. Après la pré-saison, finalement écarté. Aujourd'hui, il est encore dans le groupe, mais il jouera plus. C'est Uroš Radakovic. Le Serbe, bon, on a bien compris que ça, non, c'était un flop. Non, on n'en veut plus. On veut le bazarder le plus vite possible. Je sais pas, je comprends pas comment ça se fait qu'on a pris ce joueur-là et avant de s'en rendre compte qu'il était déjà mauvais parce que finalement, quand nous-mêmes, en tant que supporters, on a eu des échos qu'un joueur comme ça n'avait pas forcément niveau déjà pour la Turquie, alors pour la Ligue 1, ça aurait été compliqué.
je sais pas, c'est pour moi un joueur voilà, comme Kissy Mining il y a quelques années, etc. Il y a des joueurs comme ça à Nantes qui sont là, sont flop et on sait pas trop. Bref, il y a eu le retour de Duverne d'ailleurs cette année, les amis. Je ne l'ai pas précisé. Bon, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il s'en va, mais il est toujours là en tout cas, Duverne. Après, au milieu de terrain, on a Yacine Benatab. Je vous rappelle que Yacine il était acheté l'année dernière, prêté à Aubagne dans la foulée. Finalement, bah voilà, c'est-à-dire intègre le groupe pro. Pour l'instant, je trouve que c'est un joueur plutôt intéressant, mais soyons patients pour Yacine Benatab. J'ai pas, pour moi, il faut pas, c'est pas non plus la pépite XXL. Il faut attendre, faut voir. Il y a du déchet, il y a des qualités. Il faut lui laisser le temps de s'acclimater en Ligue 1. Il y a Francis Coquelin, évidemment, il a prolongé l'aventure. Je crois que c'est un des seuls qui a prolongé l'aventure côté nantais qui est arrivé lors du mercato de l'année dernière. Coquelin, bon. Coquelin, je trouve que c'est un joueur qui a vraiment une valeur ajoutée. Le seul problème, c'est qu'il est trop souvent blessé. Donc, c'est assez compliqué de toujours se dire Coquelin, le cocher dans le premier choix. Alors, on a eu l'arrivée de Bamed Duff du CDF, un jeune joueur qu'on a vu en pré-saison, là qu'on voit plus trop à l'heure actuelle du côté de Nantes, en tout cas dans cette début de saison. On verra s'il refait sa place ou pas. On a eu à un moment une épopée, entre guillemets, deux joueurs coup sur coup sud-coréens. Il y a eu Hong et Kwan. Hong qui jouait à Mayence côté nantais, qui est là pour apporter un plus vers l'attaque côté nantais. À l'heure actuelle, j'ai la sensation qu'il y a plus le rôle de doublure que de titulaire côté nantais. Mais pourquoi pas voir s'il est capable d'apporter vraiment plus de dynamique dans le jeu. C'est vrai que ses rentrées n'ont pas été super incroyables, en tout cas ce que j'ai ressenti. Côté de Kwan, joueur plutôt intéressant, très propre tactiquement, qui arrive plutôt à bien se placer. J'ai eu la sensation sur ce que à chaque fois c'est rentré ou même quand il est titularisé. Kwan plutôt intéressant. Maintenant, toujours pareil, je pense que là il y a quand même une différence qui s'est installée entre Kwan, Le Penant et Mwanga. Il y a également Louis Leroux, on sait très bien dans le milieu de terrain. Bref, il y a beaucoup de monde côté nantais, mais il y a de la profondeur de monde, c'est ça qui est intéressant. Du coup, côté nantais, ouais, l'arrivée de dernière minute, c'est un joueur de Strasbourg qui était prêté au Havre l'année dernière, c'est Julien Wanga. Je ne connais pas trop, je ne vais pas vous mentir, l'ami. J'étais, je pense, un joueur milieu défensif, si je dis pas de bêtises. Je pense d'ailleurs qu'il avait joué contre nous quand on a joué contre Strasbourg, à confirmer. Apparemment, c'est un joueur qui est plutôt intéressant. Moi, je ne connais pas trop, mais ça peut être une belle plus-value si le joueur, voilà, en tout cas, il était titulaire avec Strasbourg. Donc, si titulaire avec Strasbourg, c'est qu'il y a de la qualité. Donc, c'est une belle plus-value d'avoir un an du côté de Nantes. Et évidemment, au milieu de terrain, on a Tabibou qui est toujours présent cette année, qui aura sûrement un peu plus de temps de jeu que l'année dernière, en tout cas, ce qu'on le souhaite. Côté des offensifs, du côté de Nantes, long feuilleton de l'été, il y a eu Mathis Ablin, partira pas. Pour moi, au début, je me rappelle, Ablin restera sûrement, j'espère. Et Mostafa partira finalement. Ni l'un ni l'autre est parti. Mostafa est rené de ses cendres. Mostafa est en train de briller du côté de Nantes. Mathis Ablin est dans la tourmente. J'ai pas trop aimé son comportement de vouloir quitter Nantes, entre guillemets, je veux jouer autre que le maintien. Je l'entends. Mais il faut pas oublier ce qu'on t'a donné. Tu as fait limite une saison à Nantes. Tu n'as pas encore marqué vraiment ton histoire. J'ai pas aimé son attitude pendant cette période de mercato. Là, je suis content que c'est terminé. Je pense que maintenant, il va pouvoir passer à autre chose. Et ça m'a un peu saoulé ce côté caprice du joueur. Maintenant, j'attends de lui de montrer qu'il investit à 100% côté nantais et qu'il va faire tous les efforts possibles pour pouvoir se mettre déjà gagner sa place titulaire, chose qui n'est pas faite en tout cas cette année. Et on a bien compris que s'il doit jouer, ce sera en tant qu'ailier. J'ai eu la sensation, en tout cas, ça va être ça cette année. Maintenant, ça peut changer, mais Mostafa, j'ai la sensation aux yeux de Castro et le nouveau centre numéro 9 et surtout le numéro 1 actuellement du FC Nantes. On a eu l'arrivée d'Amadi Camara, pareil, Amadi Camara qu'on a un peu vu sur ce début de saison. Quelques rentrées, mais je suis pas forcément encore impressionné. Il y a du gaz, il y a la vitesse. Maintenant, je ne connais pas assez le joueur. Jeune joueur, on verra dans la saison s'il est capable de nous transmettre des émotions. Pour l'instant, voilà, de toute façon, sur l'ensemble de mes effectifs de Nantes, je suis pas là pour juger. Il y a des flops, sortez un peut-être, je pense à Euro Radakovic, mais ça on le savait déjà. Et attention, après il y a des jeunes joueurs, bon, on va voir ce que ça va donner. Amadi en fait partie. Il y a Youssef El Arabi, que j'attends voir un peu plus en tant que titulaire, oui, ou en remplaçant un peu plus de temps de jeu, parce que je trouve que c'est un joueur qui peut vraiment nous faire du bien cette saison. Après, il était venu pour typiquement remplacer un Mostafa ou Ablin finalement, ils sont trois
quasiment à ce poste-là, même si Ablin va pour moi jouer sur le côté cette année. À voir. En tout cas, Youssef El Arabi, pour moi, j'aime beaucoup le joueur, je vais pas vous mentir. Et je voudrais bien qu'il rentre un peu plus tôt, peut-être dans le match, pour pouvoir montrer quelque chose. Mostafa, même s'il commence titulaire, je pense que c'est bien aussi à l'heure de jeu changer et laisser 30 minutes derrière. Youssef El Arabi peut apporter son expérience et surtout son finisseur, son côté finishing. Ouais, voilà, il est vraiment très fort devant le but. On l'a vu en pré-saison. Il est capable, même s'il n'a pas encore marqué, mais il est capable d'avoir des occasions assez franches. Donc El Arabi, j'attends beaucoup. Bareba Kirassi, côté nantais, bon, deuxième saison. Je suis perplexe avec ce joueur. Je trouve qu'il y a de la vitesse, il y a des qualités. D'ailleurs, il est appelé en équipe de France Espoir. Félicitations à lui. Mais je suis pas encore convaincu qu'il y a le niveau de la Ligue 1 pour être titulaire à l'heure actuelle. Voilà, j'aime beaucoup le joueur, mais je trouve qu'il pêche beaucoup trop dans la finition, ou que ce soit pour les centres ou les tirs. Il y a trop de déchets et c'est un peu dommage. Michael Lado, à l'heure actuellement, bah, c'est compliqué. Hein, on le connaît pas trop, le Suédois. Il est arrivé à Nantes. Il disait qu'il s'était pas trop blessé. Finalement, il est blessé. Il y a un retard aussi de préparation. On l'a pas vu. Donc voilà, c'est un mystère de gomme hein, pour lui. Je sais pas du tout comment ça va être pour Michael Lado. On va découvrir ça au fur et à mesure. Adel Mahamoud, voilà, typiquement, c'est un joueur, je pense, qui n'aura pas sa place en tant que titulaire du côté de Nantes. C'est dommage qu'on n'a pas osé lui faire un prêt. Je pense que ça aurait pu être cool aussi pour Adel. Je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de temps de jeu cette année. Et pour conclure, voilà, Mostafa qui, pour moi, est en train de renaître du côté de Nantes. Maintenant, Mostafa, on le connaît. Il est capable d'avoir des bonnes séquences et des séquences qui est très... Bah, quand il est titulaire, entre guillemets, il va s'investir. Quand il est moins titulaire ou il fait la gueule, bah, on va plus le voir. Voilà. Donc ça, c'est un peu quelque chose qui m'énerve un petit peu chez lui. Maintenant, on va voir. On laisse le doute cette saison. Après, comme j'ai dit, il y a de la profondeur cette année aussi qui est intéressant. Et entre Ablin, El Arabi et Mostafa, sur le côté, tu as du Guirassy, Camara, Adel. Il y a Lado également. Donc, il y a des choses quand même de qualité. Comme tu as pu voir du coup dans cette revue d'effectifs, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de turnover hein, côté de Nantes. On part sur de bonnes bases. Il y a des nouveaux cadres. Pour moi, cette année en cadre, bah, évidemment, tu as Anthony Lopez qui est pour moi un des capitanas de cette équipe, qui fait partie des cadres. On le voit, il parle beaucoup avec les jeunes. Il est là pour dire les choses. Je suis impressionné également par Kelvin Amion cette année qui prend les choses sérieuses. Hein, voilà. Il y a un nouveau statut, je trouve. On l'entend plus. Il est défensivement, il est là, il est correct, il fait des bonnes choses. C'est pas un joueur extraordinaire, mais on sent que c'est un joueur qui investit. Après, au milieu de terrain, oui, Coquelin, oui. Oui, Coquelin, je suis d'accord, mais je suis pas. Il fait partie des cadres. Maintenant, le problème de Coquelin, comme je dis, il est souvent blessé. Et on verra. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que cette année, il y aura des nouvelles têtes qui vont sortir. Je m'attends beaucoup plus aussi d'un Le Penant également. Cette saison, on connaît ses qualités. On sait que Johan est capable de faire énormément d'efforts et d'avoir une marge de progression assez impressionnante. Pour toi, quel sera le joueur majeur de cette saison? Je vais vous poser cette question, les amis. N'hésitez pas à me donner votre avis, évidemment, par commentaire. Quel joueur, si vous devez... Allez, on va les en mettre avec un S. Hein. J'ai mis qui sera le meilleur, mais je pense qu'on va tenter 3 paris cette saison, qui vont être des révélations. Je pense à Tilel Tati, défensivement, je pense qu'il va monter encore plus en puissance au fur et à mesure des matchs. Même si là, il dégage une sérénité incroyable. Et je pense que ça va être vraiment un joueur que fin de saison, on risque d'avoir des offres. Ensuite, je mettrai une pièce sur allez, Yacine Benatab. Pourquoi pas. En termes de ratio et passe-but. Pourquoi pas nous faire quelques frappes de loin, etc. Je sais pas, j'ai envie de tenter Yacine. Et le troisième choix, pour moi, la révélation entre guillemets offensif, c'est un joueur d'expérience. Je pense que El Arabi, à un moment, va jouer. Et El Arabi va marquer au moins 10 buts cette saison qui nous fera gagner des matchs quand Nantes sera dans le dur. Voilà, ce serait peut-être pour ça potentiellement les 3 joueurs majeurs, en tout cas, ou des paris que je pense qu'ils vont peut-être éliminer un petit peu ce FC Nantes cette saison. Donne-moi à toi tes 3 du coup, joueurs que tu penses vont être capital dans le jeu nantais cette saison. Même si, voilà, comme je dis, Anthony Lopez reste un cadre et je suis convaincu qu'il fait une saison incroyable, mais je pense qu'il y aura des joueurs qui vont avoir attisé peut-être plus la lumière que d'autres. Du coup, le bilan de cette vidéo, les amis, de ce mercato, bah écoutez, on voulait du changement côté de Nantes. Du coup, on l'a eu. On a voulu, côté de Nantes, une nouvelle ère. On l'a eu. On a dit il faudra être patient. On doit l'accepter.
Voilà, je pense qu'il y a une refonte de l'effectif. On a quelques boulets encore. Je pense à Uros Radakovic, 111 et Duverne que j'aurais pas aimé avoir dans ce groupe cette année. Maintenant, on peut pas tout jeter. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont positives. Garda Ablin reste quand même une belle plus-value. Parce que s'il est capable de rééditer une très belle saison, je pense que Nantes sera gagnant et lui sera gagnant aussi. J'espère que le côté collectif payera au détriment du côté individuel cette année, même si l'individuel est intéressant, mais je veux que Nantes soit collectivement très fort pour pouvoir nous gagner des points et s'assurer vite du maintien. Je trouve le bilan de Mercato plutôt intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, il fallait faire des pistes, tenter des paris. Pour l'instant, les paris sont plutôt réussis dans l'ensemble. Et je trouve que c'est un groupe qui vit bien. En tout cas, les sensations, à chaque fois qu'on regarde un petit peu les essais où on voit les Nantais sur le terrain, on sent qu'ils vivent bien ensemble. L'air Castro fonctionne plutôt bien pour le moment. Après, attention, c'est dans les victoires tu te construis, mais dans les défaites, il va falloir être costaud aussi. Les joueurs d'expérience, il n'y en a pas énormément. Donc à eux de prendre entre guillemets le brassard et montrer la voie quand ton équipe sera en difficulté. Et quand tu vois le début de saison, bon, défaite contre le Paris Saint-Germain, défaite face à Strasbourg, même si on aurait pu mériter mieux, la victoire face à la GIA a fait du bien, hein, clairement, avant cette trêve internationale. Maintenant, repartir de l'avant face à Nice, qui est plutôt malade, avant d'affronter Rennes. De toute façon, il faudra prendre chaque match à la fois. Moi, je trouve que repartir sur un nouveau cycle du côté du F1, ça fait du bien. Maintenant, est-ce que Nantes sera européen à la fin de la saison? La réponse sera non. Est-ce que Nantes va se maintenir facilement? Je ne pense pas. Mais est-ce que Nantes est capable de faire plus qu'on pense que par exemple la 14-15e? Pourquoi pas, les amis? Moi, je trouve que c'est un groupe qui a de la fraîcheur, de la qualité et enfin beaucoup de jeunes de notre centre de formation. Ça fait du bien de voir ça également. Donc, bonne chance à Luis Castro. Nous, on va suivre ça cette année. Dites-moi un petit peu votre avis par commentaire. Quel bilan, toi, tu retiens de ce mercato? Est-ce que tu es déçu ou tu es plutôt satisfait par rapport aux moyens? Il ne faut pas l'oublier que Nantes a très bien vendu, je crois. Et on a très peu dépensé finalement pour le clan Kitom, sauf des choix ouais, qui m'a l'air plutôt cohérent. Après, on verra s'il y a des flops ou pas. C'est en fin de saison qu'on le verra. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de croire en cet effectif cette année. J'ai envie d'être derrière eux. Et le football qui nous montre à l'heure actuelle, elle me fait plaisir. Voilà, j'ai envie de voir enfin prendre du plaisir à supporter cette équipe avec cette jeunesse, cette fougue et aussi ce côté expérience de certains cadres qui vont apporter quand il y a de la panique du côté de la maison jaune. Voilà les amis, en tout cas merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Merci également à tous ceux qui ont mis des petits messages par commentaire. On se retrouve évidemment au prochain live, ça sera le match face à Nice, ça c'est pas tout de suite, vu que l'équipe de France va jouer pendant 2 matchs, mais je pense que Nice ça doit être la semaine prochaine si pas de bêtises, samedi, dimanche, à confirmer. En tout cas, je serai présent. En tout cas, je tenais à vous remercier, les amis, pour votre bienveillance. Je cesse de vous le dire. Merci beaucoup pour ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à liker la vidéo, à donner votre avis évidemment sur cette vidéo. Et voilà, donner un petit peu votre bilan du mercato de Nantes. C'est toujours sympa aussi. Si vous avez d'accord avec moi sur les choix des joueurs ou pas. Moi, je me ferai une joie d'échanger avec vous par commentaire. On se retrouve quoi qu'il arrive au fur et à mesure des jours qui arrivent et évidemment prochain live de Nantes. Hein. Vous allez me manquer, mine de rien, puisque l'interaction en live est vraiment quelque chose que j'adore le faire. C'est pas avant le match face à Nice, donc c'est dans moins de 15 jours, donc ça va aller vite, mine de rien. Il y a, voilà, il y a les vidéos qui seront là entre deux pour on échange aussi. Et écoutez, moi je me soigne et je reste connecté avec Nantes et avec vous évidemment. Je vous fais plein de bisous, merci énormément pour votre soutien. Et go les 700 abonnés, pourquoi pas. Si t'as envie de t'abonner, ça fera vraiment plaisir. Allez, pour moi c'était Romu. Bye bye.